Bonjour, je m'appelle Oriane, j'ai 20 ans. Alors, ça fait deux ans que je marche avec le Seigneur. De base, je suis issue d'une famille catholique, mais contrairement à la plupart des catholiques, j'ai été baptisée très tard, à l'âge de 14 ans, parce que ma mère, justement, voulait me laisser le choix de choisir la religion que je voulais. Mais la plupart des gens qui m'entouraient étaient de confession catholique. Donc, lorsqu'ils me demandaient pourquoi tu n'es pas baptisée, je disais je ne sais pas. Et justement, ils me poussaient à me baptiser. Donc, selon moi, pour entrer dans les normes, entre guillemets, je devais me baptiser. Alors, j'ai entamé des cours de caté, mais je prenais plus le caté comme un loisir, un passe-temps où je faisais des sorties, je faisais des goûters, je remplissais des calendriers. Je saisissais pas vraiment le but du caté qui est de savoir, d'apprendre à connaître, de savoir qui est Jésus réellement. Vous allez me dire, parce que j'avais 14 ans, j'étais jeune, mais il y a un minimum, quoi. Donc, lors de mes cours de caté, j'allais tous les dimanches à l'église pour faire acte de présence. Étant donné que je faisais partie des gens qui allaient des futurs baptisés, c'était un peu normal que je sois présent les dimanches à l'église. Donc, après mon baptême, je me sentais on guillemets bien, j'avais le privilège maintenant de prendre l'Eucharistie à l'église, de dire oui, je suis baptisée, de montrer mon petit carnet, mon petit cahier de baptême qui prouvait justement que j'étais baptisée. Et les gens autour de moi me disaient ah mais c'est bien, félicitations, t'es baptisée, mais bon, qu'est-ce que ça changeait? Rien du tout. Donc après mon baptême, j'allais de moins en moins à l'église, je ne trouvais pas vraiment l'importance d'aller à l'église. Donc les années ont passé, je menais ma vie d'adolescente normalement, entre guillemets encore. Normalement, j'allais en boîte, j'avais des copains, je faisais comme toutes les jeunes filles de mon âge vivaient, quoi. Je vivais comme toutes les jeunes filles de mon âge vivaient. Et pour moi, je vivais bien, j'avais pas de problème. Enfin, j'avais l'air heureuse, quoi. Je me posais pas trop de questions sur mon avenir. Je vivais bien. Et les années ont passé, 3, 4 ans passés, et j'avais un ami à moi qui me parlait souvent de Jésus. Et lorsqu'il me parlait de Jésus, je faisais oh, oui, tu me parles de Jésus, j'ai fait le caté, je sais c'est qui Jésus. Je te rappelle que je suis catholique, je suis baptisée, je suis même baptisée, donc je prends l'Eucharistie, donc je sais c'est qui Jésus. Donc tu ne m'apprends rien du tout. Il est né de la Vierge Marie, patati patata. Tu m'apprends rien du tout. Donc, il me disait, mais non, Jésus, certes, il est né de la Vierge Marie, certes, c'est le Fils de Dieu, il est ressuscité des morts, mais il t'apporte plus dans la vie de tous les jours. J'ai fait, ah bon? Il fait, oui. Donc, il me parlait à chaque fois de Jésus, de Jésus. Et à chaque fois, moi, je disais, bon, tu commences à me lasser avec ton Jésus, parce que même des fois, je décrochais le téléphone de mon oreille, parce que j'ai fait, bon. Sachant que même si j'étais catholique, des fois, j'étais lassée qu'il me parle de Jésus. Mais je ne voyais pas justement l'importance de qui était Jésus. Et un jour, il m'a invité chez quelqu'un, et quand je suis partie chez cette personne, la personne m'a parlé de Jésus. Et je disais, ah mais je ne voyais pas ça de cette manière-là. Et chose très importante aussi, je croyais en Dieu, mais je n'apportais pas tant d'importance à ça. Je ne considérais pas vraiment Dieu dans ma vie. Pour moi, je peux croire en Dieu et faire des bêtises. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Je peux croire en Dieu, être jeune, aller en boîte. Ok, si on dit qui croit en Dieu, je suis la première à lever la main, mais dans mon cœur, ce n'est pas ça, quoi. Je connaissais les 10 commandements. C'est pas ça, si on parle des 10 commandements, d'accord, je connais. Après, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien du tout. Pas pour autant que tu vas pas voler, je vole pas, j'ai pas volé, je volais pas. Gloire à Dieu. Ça pour autant que je ne mentais pas, gloire à Dieu. Mais ça n'a rien changé tant que ça. Donc, même si je croyais en Dieu, même si je croyais en l'existence du diable, tout ça, parce que je viens d'une famille catholique, donc il y a certaines bases qui ont été instaurées. Donc, même si je croyais en Dieu, je ne voyais pas l'importance. Donc elle a commencé à me parler de Dieu, à me dire de Jésus, à me donner la raison de sa venue sur terre, à me parler de l'homme. Et ce qui était vraiment important, c'est qu'elle parlait de ça, elle ne parlait pas pour parler. Elle se justifiait avec la Bible. Donc c'était écrit mot pour mot. Ce qu'elle disait, elle le prouvait avec la Bible. Ça, c'est une chose que je n'avais jamais vue auparavant. Des gens qui se disent chrétiens, qui se justifient avec la Bible. Je n'avais pas encore rencontré de gens comme ça, même au caté. Je n'avais pas encore rencontré de gens comme ça. Donc le fait qu'elles prouvent ce qu'elles disent sur la Bible, je croyais en la Bible, je considérais la Bible comme un livre sacré, mais le fait justement
elle ait cette conviction et qu'elle dise, elle prouve avec la Bible, pour moi, ça éveillait en moi une certaine curiosité. Donc j'ai dit, bah, pourquoi pas donner ma vie à Jésus, pourquoi pas, de toute façon je crois en Jésus, je ne sais pas ce que ça va changer dans ma vie, donc pourquoi pas. Alors j'ai donné ma vie à Jésus et le dimanche qui a suivi, la personne en question m'a invitée à l'église. Et lorsque je suis allée à l'église, j'ai découvert une autre façon, une autre manière de célébrer Dieu, de le prier, même de parler de lui, quoi. Et j'ai trouvé ça assez original. Et j'ai fait, ah, mais c'était curieux pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et je me demandais, ah, je vois des gens tellement enthousiastes, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, je vois des gens qui parlent de Jésus avec tellement de foi, tellement de conviction, et ils sont tellement heureux, ça se voyait que c'était vraiment naturel. Donc je voulais vraiment savoir pourquoi ils parlaient comme ça, pourquoi ils étaient contents, pourquoi ils étaient heureux. Et je voulais savoir. Et chose très importante, c'est qu'après, enfin, à la fin, quand je rentrais chez moi, à la fin du culte, quand je rentrais de l'église, je me sentais tellement bien, tellement heureuse, j'avais l'impression d'avoir fumé un joint. Donc je me sentais tellement heureuse, je faisais waouh, j'avais l'impression de planer. Et j'ai voulu justement après cela découvrir qui était Jésus. Donc je lisais la Bible, j'allais de plus en plus à l'église. Je n'étais pas souvent assidue, mais contrairement à avant, je partais de plus en plus à l'église et je voulais découvrir qui était Jésus. Et au fur et à mesure, je lisais la Bible, j'apprenais qui il était, je découvrais des nouvelles facettes de Dieu que je ne savais pas avant. Et même en moi, dans ma vie de tous les jours, ça a changé certaines choses, certaines valeurs. Du jour au lendemain, mes habitudes elles ont changé. Avant, j'étais une grande fêtarde, j'allais en boîte, je sortais avec des copines. J'avoue, ça ne s'est pas fait du jour, enfin tout de suite. Il a fallu plusieurs étapes. Je ne dis pas que dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté de fréquenter les boîtes de nuit, j'ai arrêté de sortir avec les garçons. Non, ça s'est fait étape par étape. Pourquoi? Parce que Dieu me travaillait, je découvrais certaines choses, j'avais certaines valeurs qui s'instauraient en moi. Et il y avait deux choses auxquelles qui me faisaient rien en fait. Je ne trouvais plus de plaisir à faire certaines choses, notamment aller en boîte. Ça me lassait presque. Je me demandais mais ça sert à quoi en fait? C'est une perte de temps. Et j'étais recadrée dans une nouvelle manière d'agir, dans une nouvelle manière de réfléchir. Et ce qui est bien, c'est que j'étais heureuse, je trouvais mon bonheur. J'ai fait waouh, on se prend la tête pour des futilités, on gâche notre temps dans les futilités alors qu'il y a des choses plus essentielles. Justement, Dieu, Jésus, c'est le plus essentiel. Lorsqu'on se cadre sur lui, on découvre des choses tellement magnifiques, tellement extraordinaires. Et une chose aussi que j'ai découvert lorsque j'apprenais à connaître qui était Jésus, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'âge. Pas parce qu'on a 20 ans, pas parce qu'on a 50 ans qu'on va décider de donner sa vie à Jésus. Moi, c'est ce que je pensais avant. J'ai bon, je suis jeune, je fais ce que je veux. Lorsque j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, quand je vais bientôt mourir, je vais donner ma vie à Jésus, je vais apprendre à lire la Bible. Non, il n'y a pas d'âge pour lire la Bible. On a un cerveau, on sait réfléchir. Donc, ce qui est écrit dans la Bible, on lit, on peut comprendre. Et justement, on peut voir justement la réalité des choses. Donc, j'ai découvert aussi qu'il n'y a pas d'âge pour savoir qui était Jésus. Et au fur et à mesure du temps, quand j'avançais dans ma marche avec le Seigneur, j'ai vu en moi des changements, j'ai constaté en moi des changements. Et une chose très importante, c'est que j'ai plus d'assurance. J'ai pas peur de mon lendemain, pas parce que je sais pas de quoi est fait mon lendemain que je vais avoir peur. Non, j'ai plus de doute parce que je sais qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Donc j'ai plus d'assurance pour faire certaines choses. J'ai la paix en moi, j'ai pas de doute. Et de nos jours, c'est vraiment dur de trouver des gens qui ont vraiment la paix en eux. La plupart des gens vont dire je vis le jour, mais en eux, ils ont une certaine crainte. Mais avec Jésus, justement, j'ai découvert cette paix-là. Donc franchement, je vous encourage vraiment à découvrir, à savoir pourquoi Jésus est si extraordinaire, à savoir pourquoi il y a des gens dans le monde entier qui sont heureux parce qu'ils marchent avec le Seigneur. Donc soyez bénis et à très bientôt.